Allez, ok, la DA a décidé. Ouais, la DA a décidé. Ok. La DA a tranché. Oh là là, pression Je m'appelle Anne-Charlotte Sanchez et je suis account exécutif chez GetAccept. Alors ma problématique, elle va être très sales, ça va être close more deals. Alors il y en aura à peu près 5, et donc la première ça va être, je l'ai appelée organisation, donc ça va être tout ce qui est lié au CRM et à la gestion quotidienne de son pipe en tant que commercial. La seconde étape c'est choisir sa bonne cible, parce que évidemment on gagne beaucoup plus de temps commercialement à parler aux gens qui ont envie de nous parler. La troisième ça va être une étape de différenciation et d'humanisation, donc comment en tant que commercial j'arrive à me différencier avec les outils que j'utilise. La quatrième étape, garder le contrôle des deals qu'on a en place et avec notamment tout ce qui va être la contractualisation digitale. Et la cinquième étape, là c'est une étape un peu d'autocritique. Donc c'est une fois que tout est fait, que le deal est signé ou pas d'ailleurs, c'est comment moi en tant que commercial, je suis capable d'analyser ce que j'ai fait pour m'améliorer demain. L'étape 1 d'organisation, là, c'est le CRM HubSpot que je connais bien parce que je l'utilise au quotidien. La seconde étape, qui est donc le choix de la cible, je vais vous parler de la grosse machine, qui est un outil de séquençage multicanal très intelligent. Donc la troisième étape, qui est l'étape de différenciation, d'humanisation, on va parler donc du multicanal avec le SMS, LinkedIn, de Zoom et également de GetAccept. Et la quatrième étape, qui est donc l'étape où on va parler du fait de garder le contrôle et de signer électroniquement. Là, je vais vous parler de GetAccept. Et ensuite, pour l'étape 5, donc qui est l'étape d'auto-critique et analyse, je vous parlerai de Mojo. Je dirais pas que c'est compliqué, parce que mettre en place des outils, c'est quelque chose de très simple. Une fois qu'on les a bien choisis et qu'on a détecté qu'ils répondent vraiment aux besoins qu'on a émis. Donc c'est facile à mettre en place. Je dirais que ce qui est le plus difficile, c'est de le tenir dans la durée. Les différentes étapes dont je vous ai juste évoqué tout à l'heure les noms, en fait, elles se regroupent dans une stratégie qui est assez nouvelle, qui était un peu un buzzword il y a quelques temps. C'est ce qu'on appelle la stratégie de Sales Enablement. La définition, c'est HubSpot qui l'a sortie. Et donc, ils ont défini que la stratégie de Sales Enablement, c'était le processus, les contenus, la technologie qui permettent à une équipe commerciale de vendre efficacement avec une grande vélocité. Et donc, en fait, c'est l'alliage de tous ces éléments-là qui vont permettre effectivement d'augmenter les performances. Les 5 étapes qu'on va voir ensemble s'inscrivent vraiment dans cette stratégie de Sales Enablement. Donc la première, qui pour moi est très importante dans la problématique de comment je fais pour closer plus, pour vendre plus, c'est l'organisation. Et donc ça passe forcément par un CRM. Ça peut être des CRM maison, il y a beaucoup d'entreprises qui ont développé leur propre CRM, ou alors on peut choisir un CRM en SaaS, et c'est le choix qu'on a fait chez GetAccept, et on utilise aujourd'hui HubSpot, qui est très bien fait, qui s'adapte à des petites équipes commerciales, comme à des grandes équipes. Nous aujourd'hui on est 80 sales et on est toujours sur HubSpot, et on est aussi une entreprise très data driven, et c'est un conseil que je donne aussi beaucoup. Disons que le pipe permet au commercial de bien suivre là où il en est en fonction des objectifs qu'on va lui donner, dans quelle étape chaque vente en est. Le fait de récupérer, de collecter des données va permettre aussi de pouvoir chiffrer, et c'est très important de pouvoir chiffrer et non pas de dire j'ai l'impression que t'es pas bon, oui mais sur quoi tu te bases, je sais pas, ça marche pas. Maintenant l'étape 2, donc qui est l'étape de choisir la bonne cible pour justement maximiser tes chances de signer. Donc ça s'inscrit aussi beaucoup dans cette stratégie de Sales Enablement, et le marketing joue aussi un rôle énorme dans ça. Et alors je sais que c'est des choses qui sont longues à mettre en place, parce que l'action d'un marketeur et ce qu'il va faire, donc la création de contenu, l'organisation de webinars, tout ce qui est Facebook, Google, LinkedIn Ads, les résultats mettent du temps à arriver parce que c'est un travail de fond. Mais disons que ce travail de fond-là est très important pour le sales, parce que le marketing va générer des leads, et ce sont des gens qui ont cliqué, et du coup qui ont émis un intérêt à un moment donné pour ta boîte. Et derrière, l'idée c'est de récupérer et de commencer un process commercial avec eux. Et donc plus facile de faire de l'inbound, de parler à des gens qui ont envie de te parler parce qu'ils ont émis un intérêt. Après la outbound évidemment ça fonctionne forcément, mais disons qu'on gagne un peu de temps avec ça. Chez GetAccept, on utilise aussi un outil justement d'outbound, de séquençage, qui s'appelle
s'appelle La Grosse Machine et que je vais vous montrer. Donc le gros avantage de cet outil, c'est qu'il est multicanal. Donc un outil de séquençage déjà, c'est de mettre un fichier client. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il est lié à une liste LinkedIn Sales Navigator. Donc en fait, je vais sélectionner un certain nombre de profils qui m'intéressent. Donc je peux vous montrer, c'est assez simple. Donc là, j'ai fait différentes listes. En fait, il y a tout un système de filtres ici. Donc je peux dire, je veux des gens qui soient en France. Après, je veux que ce soit dans l'industrie, par exemple, de l'assurance. Et je veux les fonctions, moi c'est les commerciaux qui m'intéressent, donc les fonctions commerciales. Donc là, j'ai créé ma liste que je vais ensuite venir intégrer dans La Grosse Machine. Et en fait, La Grosse Machine va suivre le chemin que je lui ai demandé de suivre. Donc je vous disais tout à l'heure que c'est un outil multicanal. Donc l'avantage, c'est qu'on va venir automatiser des actions sur LinkedIn. Et donc du coup, on va maximiser nos chances de conversion avec LinkedIn. Donc là, par exemple, on va automatiser une tâche de visite. Donc l'idée, c'est de rendre les actions les plus humaines possibles. Donc là, La Grosse Machine va venir visiter les profils que je vais pousser, juste faire une visite. Ensuite, deuxième action, il va faire une demande de contact avec un message que je peux personnaliser. Et ensuite, il va suivre son chemin en fonction des interactions qu'il va y avoir. Est-ce que mon client a répondu? Oui, alors dans ce cas-là, s'il a répondu, il va envoyer un message, 2 messages, 3 messages. S'il n'a pas répondu, on va attendre que la personne réponde jusqu'à ce qu'il réponde et donc du coup, il suivra à chaque fois le chemin qui lui est imposé ici. S'il y a une réponse, dans ce cas-là, on va considérer que le contact, le lead, a été converti. Dans ce cas-là, il va sortir de la séquence et derrière, à moi, sales, de reprendre la main et de faire mon travail. Et si on n'a toujours pas d'acceptation LinkedIn, là, dans ce cas-là, on va passer par le mail parce que l'intérêt aussi de passer avec un outil comme La Grosse Machine, c'est qu'il va essayer de trouver les adresses mail en testant différents patterns. Et donc, dans ce cas-là, ça va aussi nous permettre de construire une base de données. On peut faire des intégrations avec des CRM. Et puis, si le mail fonctionne pas, nous, on a mis des tâches d'appel. Et donc, dans ce cas-là, l'approche, en fait, va être vachement intéressante pour le commercial parce que moi, ce que je fais, c'est que je vais appeler en disant, voilà, j'essaie de vous contacter sur LinkedIn et par mail, est-ce que le nom de ma boîte vous dit quelque chose? Et là, souvent, la personne va dire, non, ou alors oui, effectivement, désolé, j'ai pas eu le temps de répondre. Et donc, l'accroche commerciale va être vachement intéressante et aussi va permettre de briser la glace. Alors, l'étape 3, là, c'est plutôt une étape de comment se différencier en tant que commercial. Il y a plusieurs éléments. Je dirais que humaniser beaucoup ce qu'on fait, surtout aujourd'hui, dans un contexte où beaucoup de gens travaillent à distance, c'est très important parce que ça va notamment permettre de créer de la confiance. Et en tant que commercial, c'est très important de savoir créer ça, justement. Et donc là, je dirais que l'outil, déjà, à utiliser, c'est Zoom, mais mettez votre vidéo sur Zoom. Vous avez 7 secondes. En 7 secondes, votre interlocuteur s'est fait une première impression sur vous. Si pendant ces 7 premières secondes-là, ça se passe mal, après, derrière, c'est compliqué. Ça peut être beaucoup plus compliqué de revenir. Ensuite, sur la différenciation, je dirais que les documents qu'on va envoyer en tant que commerciaux ont un fort impact, que ce soit des présentations ou des contrats, des devis, des propositions commerciales. On va dire tous les documents commerciaux dans leur globalité. Faites en sorte que votre document soit engageant. Mettez votre logo, essayez de mettre un peu de couleur, essayez de créer quelque chose d'attrayant pour ne pas perdre vos interlocuteurs. Évitez les documents de 10 pages. Ça n'est pas lu, ça n'est jamais lu, on s'arrête à la page 1 ou 2. Maintenant, après, il y a des outils qui utilisent et c'est notamment ce que je propose avec GetAccept. C'est justement d'envoyer des documents qui soient ultra personnalisables, humains, et qui derrière, évidemment, va proposer, va vous garantir d'augmenter vos performances. Donc on a plusieurs types de documents qu'on peut envoyer, soit des documents de vente, donc c'est des documents qui vont être signés électroniquement, soit juste des présentations. Donc là, je me suis mis dans les bottes d'un commercial chez Renault, qui est un de nos clients, et donc je vais envoyer une proposition à mon client. Donc je vais venir la télécharger. Donc là, je suis en train de charger mon doc. Donc je vais juste mettre le nom de mon destinataire ici. Voilà, ce sera Agathe. Et voilà, je vais la nommer proposition par exemple. Voilà. Donc là, j'ai mon document qui est chargé. Et en fait, ici, c'est justement l'engagement, la différenciation dont je vous parlais. Elle va se faire là. En fait, là, c'est l'aperçu. C'est ce que va voir votre client. Donc vous pouvez voir, moi, je suis commercial chez Renault. Et ben, mon identité, mon ADN, ma culture, elle est là, quoi. Il y a une image de voiture, vous avez votre logo. Donc ça, c'est une première chose, le fait de pouvoir brander les documents que j'envoie. Deuxième élément très important sur l'engagement. Et là, on va
plus parler d'humanisation. Je crois qu'il peut y avoir des usages différents, mais c'est la vidéo. Avec GetAccept, on peut enregistrer un message vidéo qui va permettre au commercial d'introduire le document qu'il va envoyer. Parfois, il y a des messages qui auront beaucoup plus d'impact quand c'est dit oralement que par mail. Et donc là, on va pouvoir le faire sans forcément devoir appeler son commercial après avoir envoyé la propale par mail. On va pouvoir le faire directement depuis notre plateforme. Donc là, je vais démarrer les caméras et je vais m'enregistrer. Et donc l'idée, voilà, c'est d'enregistrer un message vidéo à son prospect, à son client, peu importe, et de dire bonjour, merci beaucoup pour le rendez-vous. Juste après, tu trouveras la proposition commerciale. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter. Et en fait, cette vidéo-là, c'est la première chose que votre interlocuteur va voir et qui va arriver sur le document. On n'a tellement pas l'habitude d'être contacté de cette manière-là, ça va vous donner un effet de différenciation, de modernité. Ensuite, avec GetAccept, on a un second outil qui est pour le coup là aussi très intéressant, c'est un outil de chat. Et donc là, au bout de 45 secondes de lecture, il y a un message automatisé qui va s'envoyer, donc comme vous pouvez le voir ici. Et donc là, c'est un message qui va vous permettre de créer de l'instantanéité avec vos clients. Lorsque votre client est en train de lire le document, de lui proposer de vous contacter s'il a des questions, si les choses ne sont pas claires, s'il a envie de voir des choses avec vous. Et donc là, on va compresser votre cycle de vente parce que ça va éviter des échanges de mails, ça va éviter un coup de téléphone où on n'est pas sûr à 100% que votre client va répondre. Là, la personne est connectée, il a envie de vous parler, bam, et il vous parle tout de suite. Et donc là, encore une fois, sur ces sujets d'augmentation de performance, ça va être nettement impactant au quotidien. Étape numéro 4, donc là, vous êtes bien organisé, vous avez choisi votre cible, vous avez personnalisé vos documents, et maintenant, une fois que vous avez envoyé vos documents, votre presse, votre propale, l'idée, c'est d'avoir des outils qui vous permettent de garder le contrôle. Aujourd'hui, il y a des outils, disons, qui vous permettent juste de savoir si le mail a été ouvert ou pas. Donc déjà, avoir ça, c'est déjà pas mal, parce que ça nous permet de savoir si Michel a cliqué sur le mail ou pas. Donc voilà, l'idée, donc vous savez effectivement si le mail a été ouvert, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, s'il y a une pièce jointe, vous savez si elle a été ouverte, mais après vous savez pas ce qui se passe derrière. Et donc c'est là où va prendre effectivement le relais GetAccept avec l'outil de tracking qui va permettre plusieurs choses. La première chose, c'est déjà d'être tenu informé au courant de ce qui se passe sur le document, donc est-ce qu'il a été lu, combien de temps, si ça a été transféré à quelqu'un, et de pouvoir détecter cette nouvelle personne qui va rentrer dans la boucle qu'on n'avait pas forcément vue au départ. Maintenant, on peut aller un peu plus loin avec des outils comme GetAccept notamment, qui vont vous permettre de savoir exactement ce qui est fait sur le document, donc qui a lu, combien de temps, est-ce que ça a été transféré, etc. Et on a aussi toute une fonctionnalité de relance automatisée en fonction du tracking qu'on va récupérer. Et donc ça, c'est intéressant aussi, c'est parce que ça permet de se dire 100% des documents que j'envoie sont relancés. Ça peut être multicanal. On va toujours évidemment continuer à relancer humainement parce que c'est très important. Encore une fois, je reviens sur l'humain, c'est important. Digital ne fait pas tout, mais ça permet vraiment d'accompagner les tâches du commercial sur des tâches qui ont très peu de valeur. Il y a moins de 5% des commerciaux qui relancent plus de 2 fois, donc c'est quand même pas beaucoup, alors que 50% des deals nécessitent plus de 7 échanges. Donc en fait là on voit qu'il y a une réelle déperdition, et donc c'est pour ça que les relances automatisées accompagnent vraiment l'action du commercial. Une fois que tout est fait, qu'on a fait la démo, que ça a été signé ou pas, très important de s'analyser pour s'améliorer, donc de voir là où on a très bien fait pour continuer et garder cette technique-là, et à l'inverse, voir où là on a été moins bon et comment faire pour s'améliorer là-dessus. Et donc il y a des outils aujourd'hui qui existent, qui va venir se plugger, qui va enregistrer tout votre rendez-vous. Et donc nous, chez GetAccept, on utilise un outil qui s'appelle Mojo et qui va permettre donc d'enregistrer tous les calls en visio avec la vidéo, avec la voix, et de pouvoir te permettre d'analyser exactement tous tes rendez-vous. Il y a un truc qui est important aussi, c'est que il y a 93% de la communication qui est non verbale. On va baisser les yeux, est-ce qu'on va regarder ailleurs, est-ce qu'on va pas regarder les gens dans les yeux, donc ça c'est très important. Et donc en fait, l'outil de vidéo va te permettre, toi, en tant que commercial, aussi de voir comment tu te comportes. Même pour un manager, c'est ultra cool de pouvoir récupérer ça et de pouvoir analyser toujours dans un process d'amélioration. J'ai beaucoup dit ce mot, mais voilà. Donc ici, je suis sur un de mes rendez-vous, c'était le 22 octobre, donc on a aussi des stats sur les rendez-vous, donc quel est mon taux de parole par rapport à mon interlocuteur, quel est mon plus long monologue, est-ce qu'il y a eu des interactions, est-ce qu'il y a eu un bel échange. Ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Donc parler beaucoup, ça veut pas forcément dire que t'as pas réussi ton rendez-vous, c'est pas ça, mais après à voir si derrière il y a de la conversion ou pas. Et ensuite, dans le rendez-vous, donc ce qui est ultra cool, c'est que il va être décrypté en fonction des tags que t'as mis en place. Donc tu peux dire par exemple, je veux que Mojo détecte dans le rendez-vous à chaque fois que je parle de mes concurrents, à chaque fois que je fais une découverte, à chaque fois que je parle de pricing. Donc après ici, je peux même avoir
tout le script écrit du rendez-vous. Et donc là, tous les tags. Et après, ça vous permet vraiment de décrypter, de voir quelles sont les différentes phases, comment, comment aussi vous réagissez par rapport aux objections, comment vous réussissez à reprendre le contrôle lorsque c'est lui qui mène un petit peu la barque. Il y a aussi ici donc tout un dashboard qui vous permet d'avoir l'activité, les calls que vous faites, le volume, toute une partie coaching justement pour les managers. Vous pouvez commenter des éléments du rendez-vous. Et donc ça, je trouve que ça permet au quotidien, par un outil digital, d'être dans l'autocritique. Donc ouais, avec la grosse machine, je pense que ça doit me générer à peu près 2 rendez-vous par semaine. Comme c'est un outil qui tourne, c'est ultra cool parce que ça tombe tout seul entre guillemets. Après, je continue de parler sur LinkedIn et je fais le travail, mais disons que ouais, c'est déjà très bien. Par exemple, l'usage de GetAccept. Aujourd'hui, nous, on va dire au global, on sait que ça augmente les performances de 30 à 35% du taux de conversion en moyenne. Ça va dépendre des industries, ça va dépendre de la taille de boîte, de l'utilisation aussi évidemment, et ça va réduire les cycles de vente de 8 jours. Avec un exemple un petit peu plus concret, donc on travaille aujourd'hui avec Le Figaro Immo, qui nous utilise depuis 2 ans. Et eux, les résultats qu'ils ont obtenus après ces 2 ans et demi d'utilisation, ils avaient un cycle de vente de 1 semaine. Ils l'ont réduit à 48 heures. Alors pas que GetAccept, mais en tout cas en discutant avec les managers et en faisant un petit peu l'état des lieux, ils nous ont dit que GetAccept avait largement contribué à leur augmentation de chiffre d'affaires entre 2018 et 2019 qui était de 30%. De par les fonctionnalités qu'on propose et la valeur commerciale qu'elles permettent derrière. Ce que je fais pas mal, ce que beaucoup de commerciaux font d'ailleurs, c'est de proposer des petits cafés, d'aller boire un café. Et c'est vrai que c'est bête. Quand on est dans un process commercial où par exemple le deal n'est pas encore signé, ça va permettre d'éviter juste le call. Alors oui, est-ce que tu as vu mon document, du coup vous en êtes où? Et donc de passer pour le commercial qui a vraiment juste envie que le deal soit signé et au final, avec peu de relations. Et en fait d'aller boire un café, ça permet d'avoir un contexte un peu différent, de parler d'autres choses, de parler de trucs un peu plus perso aussi et de renforcer le lien que tu peux avoir avec tes clients, donc propose des cafés quoi, c'est cool. C'est Marseille bébé.